Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Saint-Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. La vérité est vraie, il y a juste la vérité qui est vraie et elle est inchangeable. Tu es tel que Dieu t'a créé. On poursuit notre chemin avec notre ami Jésus. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous sommes dans cette révision encadrée dans le contexte de cette idée centrale, mais je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Libre. Le salut du monde dépend de moi. Je veux la paix de Dieu. Dire ces mots, c'est rien, mais les penser réellement, c'est tout. La paix de Dieu est tout ce que je veux. On a relâché le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était, de tous les plans qu'on s'était faits. Et aujourd'hui, on va plus loin en comprenant que le salut du monde dépend de nous, de moi. Alors, qu'est-ce que Jésus m'enseigne dans cette leçon? Il nous enseigne que les dons de Dieu nous sont confiés. Les dons de Dieu nous sont confiés, nous sont donnés à donner, parce que je suis ton fils, Père. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis encore, depuis tout le temps et pour tout le temps, tel que Dieu m'a créé. Et Dieu donne et ne reprend pas. Tous les dons de Dieu nous sont donnés. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Les dons de Dieu me sont confiés parce que je suis son Fils. Et je voudrais donner ces dons là où il est destiné. Voilà le chemin qui nous explique aujourd'hui que le salut du monde dépend de moi. Je ne suis pas un corps. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? On est venu apporter le salut au monde. Le moyen, c'est le pardon. On pardonne quoi? Que des illusions. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va accepter la vérité de ce que nous sommes, humblement. Et on va comprendre que ce qui est vrai a toujours été vrai. Les dons de Dieu nous sont confiés parce que je suis son fils. Et je voudrais donner les dons que Dieu m'a donnés là où il les destinait, au lieu de faire un plan à sa manière. Aujourd'hui, je vais vous proposer encore de revoir cette leçon. Vous savez, le langage utilisé dans ce cours, c'est des mots, ça reste en français ou une des 26, 27 langues dans lesquelles le texte a été traduit. Mais il y a un sens précis donné à ces mots. Le salut du monde qui veut dire retrouver notre unité. La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette folle et minuscule idée de cette pensée séparée. Le salut, c'est retrouver notre unité au lieu de continuer de croire qu'on est un jeu égaux séparés. Le salut du monde, m'unir à mon frère, dépend de moi, pas de lui. C'est moi qui décide de garder dans mon esprit un jugement de condamnation, séparation. Pourquoi la séparation? C'est le jugement. Quand tu juges, tu sépares et compares. Il y a toujours un plus et un moins. Alors il y a toujours condamnation dans ton jugement. Le Saint-Esprit, lui, juge véritablement parce qu'il ne condamne pas. Il sépare le faux du vrai et le faux est faux. Mais tu y croirais plus quand tu vas te rendre compte que c'est faux. Vous savez, cette incroyable croyance, on s'est inventé un jeu égaux, séparé, alors que Dieu nous a donné d'être son Fils, à qui Dieu a tout donné. Aujourd'hui, les dons de Dieu me sont confiés
En étudiant cette leçon, on va apprendre à reconnaître les dons que Dieu nous a donnés et à offrir le salut au monde, au lieu de garder notre petit jeu séparé qu'on a appelé l'ego, cette incroyable croyance. Écoutez, on est tel que Dieu nous a créés, on ne s'est pas créé tout seul. Et Dieu a tout donné à son Fils, il s'est donné lui-même. Les attributs de Dieu sont les dons que Dieu nous a donnés. Tout ce qui est vrai pour Dieu est vrai pour toi. Tu as été créé libre, la liberté est aussi... tu as été créé libre et tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. On ne peut pas changer la vérité parce qu'on n'y croit pas. Aujourd'hui, et j'ai mis la notion d'humilité. On va donc apprendre ce qu'est l'humilité, mais comme Jésus nous l'enseigne. Et c'est pas un pauvre égo coupable dans sa petitesse. Le salut du monde dépend de moi. Voilà l'énoncé qui un jour enlèvera toute arrogance de chaque esprit. Le salut du monde dépend de moi. Voilà la pensée de la véritable humilité, qui n'accepte pour toi aucune autre fonction que celle que Dieu nous a donnée. On ne s'est pas créé tout seul. Et on n'est pas venu sur la terre par punition, par hasard, par accident, par erreur. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Et Dieu nous a tout donné, à donner. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Le salut du monde dépend de moi. Cette pensée, elle offre ton acceptation du rôle qui t'est assigné, au lieu de vouloir faire un plan à sa manière une fois de plus. Ainsi, sans insister sur un autre rôle, sans te fabriquer un « je veux que ce soit comme ça dans ma vie ». Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Et Dieu nous a tout donné, à donner. Le salut du monde dépend de moi. Cette pensée ne juge pas du rôle qui te revient. Elle ne fait que reconnaître que la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel. Dieu nous a donné sa volonté et sa volonté est la nôtre. Et elle ne peut pas ne pas être. Le salut du monde dépend de moi. Cette pensée unit toutes les volontés sur la terre, la même vérité en chacun. Ma volonté est celle de Dieu, ta volonté est celle de Dieu. Elle unit toutes les volontés sur la terre dans le plan du ciel pour sauver le monde, le ramenant à la paix. Dieu nous a donné la paix. La paix de Dieu t'est donnée à donner. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Si tu donnes paix à ton frère, au lieu de lui donner ta peur, ton jugement de condamnation, ta séparation, ton je sais plus quoi dire, c'est trop pour moi, et etc., offre la paix. Tu la perds pas. Tu l'acceptes en toi. Elle a toujours été là, mais là, tu viens de l'accepter. Ne luttons pas contre notre fonction. Jésus nous montre le chemin. Ne luttons pas contre ce qu'on est venu faire en ce monde. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Nous ne l'avons pas établi. C'est pas toi qui as fait le plan de Dieu pour le salut. Ce n'est pas notre idée, mais les moyens nous sont donnés. Est-ce que ça se peut que tu aies une fonction à accomplir dans ce monde et que tu n'aies pas tout ce qu'il faut pour le faire? Les moyens nous sont donnés par lesquels notre fonction sera parfaitement accomplie. Dieu ne peut pas échouer. Dieu t'a donné ta fonction et t'a donné tout ce qu'il faut pour l'accomplir. Tous les dons de Dieu sont les tiens, les nôtres. Alors tu ne peux pas échouer parce que Dieu ne peut pas échouer. La fonction que Dieu nous a donnée sera parfaitement accomplie. On n'attend que soi-même. Tout ce qui nous est demandé de faire, c'est d'accepter notre rôle. Accepter notre rôle avec sincérité,
avec humilité, une sincère humilité, et de ne pas nier avec une arrogance qui nous trompe que nous sommes dignes de ce qu'on est venu accomplir en ce monde, dignes d'être le Fils de Dieu à qui Dieu a confié une fonction. Ce qui nous est donné à faire, nous avons la force de le faire. Tous les dons de Dieu nous sont donnés à donner. La force est un don de Dieu qui t'est donné à donner. Alors elle ne peut pas te manquer. Nous avons la force de faire tout ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Et les moyens nous sont donnés par lesquels notre fonction sera parfaitement accomplie. Vous savez, ces deux questions, Jésus nous dit, qui devraient être permanentes dans notre état d'esprit. Où suis-je envoyé? On ne décidera pas une fois de plus de se faire un plan. Où suis-je envoyé? Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Nos esprits conviennent parfaitement pour prendre le rôle qui nous est assigné par celui qui nous connaît bien. Laisse le Saint-Esprit te guider, t'enseigner aujourd'hui, maintenant, dans cette leçon, que le salut du monde dépend de moi. J'ai une fonction à accomplir dans ce monde et Dieu m'a donné les dons qu'il me faut pour accomplir ma fonction. Le Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, nous connaît. C'est exactement quels sont les dons et comment les utiliser. Quels sont, excusez-moi, ça c'est trop mal dit. Alors Dieu a tout donné à son Fils, Dieu a donné tous les dons à son Fils. Et le Saint-Esprit nous connaît, et c'est le mot, les talents. Dieu, le Saint-Esprit connaît nos talents et sait comment les utiliser au mieux là où on est envoyé. Alors jamais t'es envoyé à quelque part où tu n'as pas tout ce qu'il faut pour accomplir ta mission. L'idée d'aujourd'hui peut paraître assez dégrisante jusqu'à ce que tu en vois la signification. Pour l'ego, c'est de l'arrogance. Quoi? Toi? Toi, le salut du monde dépend de toi. Non, mais pour qui tu te prends? L'ego menteur et trompeur veut essayer que tu ne comprennes pas cette leçon. L'ego fait tout pour qu'on ne comprenne pas notre cours en miracle, parce que l'ego n'existe pas. Et il sait, c'est la seule chose qu'il dit de vrai, il a peur qu'on le lâche. Il sait que cette insignifiante, incroyable croyance, écoutez, on est le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné, mais on a cru qu'on était un petit jeu souffrant, manquant, et condamné à mourir. C'est la finalité de l'ego. Tout ce que cette idée d'aujourd'hui, le salut du monde dépend de moi, tout ce qu'elle dit, c'est que ton Père se souvient encore de toi. On n'a jamais été séparés de Dieu. Et que Dieu t'offre la confiance parfaite qu'il a en toi, toi qui es son Fils. Vous savez, nul ne peut échouer, parce que Dieu ne peut pas échouer. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné notre fonction en ce monde. Le moyen, c'est le pardon de toutes les illusions qui nous sont portées. Et le salut du monde nous amène, c'est-à-dire le pardon nous amène au salut. Quand tu défais ce qui n'a jamais été vrai, quand tu défais les barrières qui te séparent de ton frère, tu retrouves enfin cette unité, le salut. Et la même vérité est vraie pour tout le monde. Le salut du monde dépend de moi. Les dons de Dieu me sont confiés pour accomplir cette fonction. Elle ne demande pas que tu sois en aucune façon différent de ce que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors si tu es un homme, si tu es une femme, un grand, un petit, un blanc, un noir, un jeune, un vieux, en cet instant, la vérité est éternelle. En cet instant, tu peux accepter tous les dons que Dieu te donne à donner pour accomplir parfaitement la fonction du salut. Et le salut du monde dépend de toi.
ton salut et le salut du monde ne peuvent pas être séparés. Alors quoi d'autre que l'humilité pourrait-elle demander? L'humilité, comme Jésus nous l'enseigne, c'est humblement reconnaître que tu es le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné, et que Dieu a parfaitement confiance en toi. Pourquoi douter de toi-même? Pourquoi douter que tu ne peux pas accomplir ce que tu es venu accomplir en ce monde? Humblement, je suis tel que Dieu m'a créé, et Dieu m'a donné ses dons à donner. Les dons de Dieu me sont confiés parce que je suis ton Fils, Père. Et je voudrais donner les dons qui me sont donnés là où Dieu les destinait. Alors, on va accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Et quoi d'autre que l'arrogance de l'ego pourrait nier les dons que Dieu nous a donnés, la fonction qu'on a en ce monde. Aujourd'hui, nous ne reculerons pas devant notre tâche pour la fallacieuse, trompeuse raison que c'est faire outrage à la modestie. On en a fini de chérir l'ego en prétendant qu'on est des pauvres petitesses, pauvres pécheurs, pauvres pas évolués et tout ce que vous voulez. C'est l'orgueil qui voudrait nier l'appel pour Dieu lui-même. Dieu nous appelle en cet instant, dans cette leçon. Le salut du monde dépend de moi. Les dons de Dieu me sont confiés, me sont donnés à donner, parce que je suis ton Fils, Père. Et je voudrais donner tes dons comme ils me sont donnés. Qu'est-ce que c'est les dons de Dieu? La paix est un don de Dieu. Offre à ton frère la paix et tu vas savoir que la paix a toujours été en toi. La joie est un don de Dieu. Offre à ton frère la joie. Je suis heureuse de voir en toi le Saint Fils de Dieu tel que Dieu t'a créé. Et tu perds pas ta joie. Elle est éternelle. Les dons de Dieu nous sont donnés à donner et c'est ainsi qu'on les accepte. Aujourd'hui, nous mettons de côté toute fausse humilité afin d'écouter la voix de Dieu, nous révéler ce que Dieu voudrait que nous fassions. Aujourd'hui, je relâche le monde de tous les plans que je m'étais fixés. Aujourd'hui, la volonté de Dieu est ma volonté. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on retrouve notre unité. On est venu accomplir le salut en ce monde. Le moyen, c'est le pardon des illusions qui semblaient nous séparer. Mais la réalité, elle est éternelle. Aujourd'hui, on entend l'appel pour Dieu lui-même, qui voudrait qu'on accepte ce qu'on est venu faire sur la terre. Le salut du monde dépend de moi. Nous ne douterons pas, nous ne doutons pas de notre capacité de remplir la fonction que Dieu nous donne, qu'il nous offrira. Nous aurons seulement la certitude. On a fini de douter de nous-mêmes dans la petitesse, dans l'arrogance de l'ego, cette incroyable croyance. On a cru qu'on était un jeu à sa manière, au lieu d'accepter, mais je ne suis pas un corps, création de Dieu éternel. Ce corps l'est pas. Je ne suis pas un corps, je suis libre, libre d'accepter la vérité telle que Dieu m'a créée. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et Dieu a tout donné à son Fils. Il s'est donné lui-même. Les attributs de Dieu sont les nôtres. Dieu est libre. Tu as été créé libre, la loi la plus fondamentale qui soit. Alors tu es libre d'accepter tous les dons que Dieu t'a donnés. Et le moyen est simple. Remplir ta fonction. Donne, ainsi tu reçois. Donne à ton frère tous les dons que Dieu t'a donnés. Le don du pardon est un don que Dieu nous a donné à donner.
Et quand tu le donnes à ton frère, c'est par toi-même que tu es enfin pardonné. Nous aurons seulement la certitude que Dieu connaît nos forces, que Dieu connaît notre sagesse, que Dieu connaît notre sainteté. Alors Dieu nous a pas donné la culpabilité, Dieu nous a pas donné la maladie, Dieu nous a pas donné la tristesse, le c'est trop pour moi, le injustement traité, toutes les raisons de souffrir de ce monde. Dieu nous a donné tout ce qui est lui-même. La maladie ne fait pas partie de Dieu. Alors Dieu ne m'a pas demandé d'être malade. Et Dieu, et s'il nous estime dignes d'être celui qui va pardonner l'idée même de la maladie, alors nous le sommes. Il n'y a que l'arrogance qui en juge autrement. Il y a une façon et une seule d'être délivré de toutes les idées fausses qu'on a crues, de l'emprisonnement que tu as apporté ton plan pour prouver que le faux est vrai. C'est vrai que je suis malade. Tu es malade ou tel que Dieu t'a créé? Est-ce que Dieu t'a donné d'être malade? Est-ce que c'est la volonté de Dieu de voir son Fils souffrir dans une image de corps, prisonnier d'un corps qui n'est même pas notre réalité? Le réel est éternel, inchangeable. Le corps n'est pas éternel. Il y a une seule façon, une seule, d'être délivré de toutes les images de corps, de culpabilité, de péché, de tout ton plan que Dieu t'a pas donné. Dieu t'a pas demandé d'être malade. Un jour, on va finir par l'accepter. Pour prouver que le faux est vrai, je suis pauvre de moi, petitesse, souffrant, plus capable, c'est trop pour moi. Accepte le plan que tu n'as pas fait à la place de celui que tu as fait. Ne juge pas de ta valeur pour le plan de Dieu. Dieu nous connaît. Dieu a créé sa voix en nous, le Saint-Esprit. Il sait exactement comment nous guider. Il sait même s'y prendre avec les apprenants récalcitrants. Et là, je m'amuse maintenant, dans une joie. Hey, est-ce que tu es un apprenant récalcitrant ou tu es tel que Dieu t'a créé? Alors, toutes ces images de prison, de petitesse, de souffrance qu'on s'est faites, il y a une façon, une seule, d'être délivré de toutes ces images que tu as fait, que de l'emprisonnement que ton plan t'a apporté pour prouver que tu es un pauvre égo souffrant, que le faux est vrai. Ne juge pas de ta valeur pour le plan de Dieu. Et si la voix de Dieu t'assure que le salut a besoin de ta part et que tout dépend de ta décision, veux-tu offrir le salut au monde ou ton jugement de condamnation, le plan que tu t'étais fait dans la séparation? C'est quoi séparer? C'est juger. Juger, tu sépares, compares. C'est le jeu de l'ego, la game de l'ego. Le salut a besoin de ta part. C'est toi qui vas prendre cette décision. Et que tout dépend de toi. Et si le Saint-Esprit te dit cela, si tu es en train de lire cette leçon en ce moment, parce que Jésus l'a dicté mot à mot, si la voix de Dieu te dit que le salut dépend de toi et que le tout dépend de toi, sois sûr qu'il en est ainsi. Les arrogants doivent s'accrocher aux mots. Oh, que l'ego qui ne sait pas poser des questions en pose un nombre infini. Veux-tu t'accrocher à toutes tes questions? L'arrogance de l'ego dit, non, non, c'est pas possible pour toi. Vous savez, il y a quelques années, quand je disais, mais entendre la voix du Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Il n'y a pas de préalable. Ou ça veut dire que tu n'écoutes plus l'ego, effectivement, parce que tu ne peux pas entendre le vrai et le faux en même temps. Veux-tu t'accrocher à tes mots? C'est vrai que je suis malade, que la vie c'est dur et on va tous en mourir. On est des pauvres égaux souffrants, punis par des bons dieux qui nous ont envoyés dans la vallée des larmes. On a fini
de s'accrocher à toute l'explication des souffrances de ce monde. Les arrogants doivent s'accrocher aux mots, ayant peur d'aller au-delà des mots, jusqu'à ce que l'expérience offre à ton frère la paix. Et tu vas retrouver cette paix en toi, toi qui croyais être devant un ennemi qui t'attaquait. Tu veux faire l'expérience de la paix, un don de Dieu que Dieu nous a donné à donner, donne-le à ton frère. Et tu vas te rendre compte que la paix est vraie, que c'est ton état d'esprit naturel, c'est ta nature d'être tous ces dons que Dieu t'a donnés. Ce n'est que l'ego, dans son arrogance, qui veut s'accrocher à « ça peut pas être simple comme ça, entendre le Saint-Esprit et me libérer de toutes ces pensées de colère, d'attaque, de douleur, jusqu'à ce que l'expérience. Alors va au-delà des mots, jusqu'à ce que l'expérience qui pourrait heurter ta position. Je l'ai mal lu, là, je reprends la phrase. Donc les arrogants doivent s'accrocher aux mots. L'arrogance de l'ego s'accroche aux mots, ayant peur d'aller au-delà des mots jusqu'à cette expérience qui pourrait heurter ta position. Mais les humbles, alors humblement, on accepte d'être le Fils de Dieu. Voilà l'humilité comme Jésus nous l'enseigne. On ne s'est pas créé tout seul. On n'est pas la somme de tout ce qu'on est projeté. Les hommes sont libres d'entendre la voix de Dieu. Humblement, parle-moi, Père, j'écoute. Qui leur dit ce qu'ils sont. Notre véritable identité a besoin de nous être révélée. Toi, qui sais mal enseigner, ne peut pas être ton propre enseignant. Et qui nous dit quoi faire, quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. L'arrogance fait une image de toi qui n'est pas réelle. Tout ce que l'ego dit est faux. C'est cette image qui recule, bat en retraite, dans la peur, la terreur qu'on lâche. L'ego a très peur de la paix. La paix fait très peur à l'ego, vous vous souvenez? Parce que dans cette paix, tu entends le Saint-Esprit te révéler ta véritable identité et te dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Alors l'image de l'arrogance de l'ego disparaît, est pas réelle. Oh, t'es pas en train de guérir un vieux péché. C'est le péché lui-même qui n'est pas réel. Cette image de toi qui recule, qui bat en retraite dans la terreur, quand la voix pour Dieu t'assure que tu as la force, que tu as la sagesse, la volonté de Dieu est la nôtre, que tu as la sainteté, ta sainteté est celle de Dieu. Est-ce que Dieu peut être un pécheur, un coupable? Pas plus toi. C'est l'image d'arrogance de l'ego qu'on s'est faite et qui disparaît quand tu écoutes le Saint-Esprit. La voix pour Dieu t'assure que tu es le Saint Fils de Dieu, que tous les dons de Dieu te sont confiés. La force qui est en toi, il n'est de force que celle de Dieu. C'est le don que Dieu t'a donné, elle ne peut pas être faible. La sagesse, prendre des bonnes décisions, écouter la voix de la vérité au lieu des mensonges de l'ego. Cette sagesse est un don de Dieu que Dieu t'a donné. Et la voix du Saint-Esprit en cet instant t'assure que la force est en toi, que la sagesse est en toi, que la sainteté, telle que Dieu t'a créé, il t'a donné le don d'être saint, fils de Dieu, pareil à lui-même. Alors le pécheur, le coupable ne peut pas être ta réalité. C'est l'arrogance de l'ego que de dire « pauvre pécheur ». T'es pécheur ou tu es tel que Dieu t'a créé? Sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. Et Dieu t'a donné sainteté, un don que Dieu t'a donné à donner. Alors ton frère peut hurler sa colère, mais vois en lui, au-delà des mots,
Les arrogants s'accrochent aux mots, de peur d'aller au-delà de la colère de l'autre. Mais sa colère est-elle sa réalité? Ou il est tel que Dieu l'a créé? Ce don de sainteté nous est donné à donner. Vois ton frère tel qu'il est. Écoute la voix de Dieu en toi. Et là, tu vas dire à ton frère, mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. La colère en toi n'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et donc, la voix de Dieu t'assure que tu as la force, la sagesse, la sainteté d'aller au-delà de toutes les images qu'on s'est projetées, qui sont juste l'arrogance de l'ego, cette incroyable croyance. Tu t'es fait une image de petitesse au lieu d'accepter tous les dons que Dieu t'a donnés. Tu n'es pas faible. La force qui est en toi, c'est celle de Dieu. Tu n'es pas faible, comme l'image de toi. C'est trop pour moi, je suis plus capable. Tu n'es pas ignorant ou impuissant. Tu es tel que Dieu t'a créé. La connaissance est en toi. Alors Dieu t'a donné ce don de la vérité, de la connaissance. Dieu ne nous a pas donné le mensonge, l'illusion. Dieu n'a pas fait l'ego. Alors l'ego n'est pas toi. Le péché ne peut tenir la vérité en toi. Pardon, ne peut ternir la vérité en toi. T'as beau avoir inventé n'importe quelle image de culpabilité et culpabilité que tu as projetée sur l'autre ou sur toi, le péché ne peut ternir les dons de Dieu que Dieu t'a donnés. La vérité en toi. Alors la vérité en toi est un don que Dieu t'a donné. Ni toutes ces formes de misère s'accrocher à toi, s'approcher de toi, toi qui es tel que Dieu t'a créé, toi qui es la demeure de Dieu. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Alors tu n'es pas faible, ignorant, impuissant. Excusez-moi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tout cela, la voix pour Dieu te le dit. Tout ce court a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et la leçon d'aujourd'hui, l'opposé de l'arrogance de l'ego. Humblement, on accepte cette leçon, mais le salut du monde dépend de moi. Ce sont les dons que Dieu m'a donnés, que Dieu m'a confiés. Tout cela, la voix pour Dieu te le dit. Et tandis que Dieu te parle, l'écouteras-tu? Dieu te parle. Alors l'image de l'ego que tu as fait, cette image tremble. Oh, l'ego a très peur. La paix fait très peur à l'ego. L'ego, c'est une illusion de toi-même. Alors la vérité est inacceptable pour l'ego. Tandis qu'il parle, l'image tremble et cherche à attaquer la menace qu'elle ne comprend pas. L'ego se sent attaqué par la pensée de Dieu en toi, par la vérité en toi. Je comprends, il va disparaître. Il veut ta mort, mais lui, il veut pas mourir. Tout cela, le Saint-Esprit, tous les dons que Dieu t'a donnés, le Saint-Esprit, la voix pour Dieu en toi, te le dit. Et tandis que tu écoutes la voix de Dieu, Dieu te parle. L'écouteras-tu? L'image de l'ego que tu as fait cherche à attaquer ce qu'elle perçoit comme une menace qu'elle ne connaît pas et sentant sa base s'effondrer. Oh, l'ego est sur le point de disparaître. Aujourd'hui, peut-être. Cette incroyable croyance. Vous savez, dimanche, on va enregistrer le texte, l'incroyable croyance. Et là, on va comprendre
qu'on peut lâcher prise de toute cette incroyable croyance, de toutes ces images d'ego qui est en train de s'effondrer. Sa base est en train de s'effondrer. Tu as cru que tu étais un petit jeu à ta manière, mais tu es tel que Dieu t'a créé. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Lâche prise de toutes ces images de corps que tu t'es faites. Le salut du monde dépend de toi et non de ces images, de ce petit tas de poussière. Que peut-il dire au Saint-Fils de Dieu? Quel besoin a-t-il de s'en soucier le moindrement? Veux-tu encore regarder les illusions de l'ego, les peurs de l'ego? Veux-tu encore te soucier de ce que tu vas perdre quand tu vas perdre ton droit à souffrir? Tout ce qu'on va perdre, c'est nos illusions, nos pensées fausses, la croyance qu'on est un ego. Oh, la base de cette croyance est en train de s'effondrer, à chaque leçon un peu plus. Ainsi, nous trouvons notre paix. Ainsi, nous acceptons la fonction que Dieu nous a donnée. On est venu pardonner l'idée même de l'ego. Le principe, c'est l'expiation. On défait l'idée même que l'ego est notre réalité, ou la tienne, ou la mienne, ou la sienne. Ainsi, nous trouvons notre paix. Nous acceptons la fonction que Dieu nous a donnée, car toutes les illusions reposent sur l'étrange croyance, sur l'incroyable croyance que nous pouvons nous en faire un autre, qu'on peut être sur terre pour autre chose que le plan de Dieu, qu'accepter tous les dons que Dieu nous a donnés et on les accepte en les donnant. Les rôles que nous avons faits nous-mêmes sont changeants. Et ça, c'est un beau repère. Parce que la vérité, elle, est pas changeante. Elle a toujours été vraie, sera toujours vraie, la même en chacun. Mais les rôles qu'on s'est donnés sont changeants. Et il semble passer de l'endeuillé. C'est normal de souffrir dans une telle situation de perte, de manque, choc post-traumatique. Tu fais le deuil de ta santé. On en a fait des sortes de deuil, pas juste la mort d'un être cher. À la béatitude extatique de l'amour et tout simplement d'aimer parce que c'est ce que nous sommes. Nous pouvons rire ou pleurer, saluer le jour par un sourire ou par des larmes. On s'est fait des rôles changeants. Notre être même semble changer. Vous savez, tu as une pensée de colère et tu tombes épuisé pour le restant de ta journée. Notre être même semble changer suivant les 1000 changements d'humeur que nous éprouvons et nos émotions nous portent certes très haut ou bien nous rabattent au sol en plein désespoir. Est-ce là le Fils de Dieu? Les états intermédiaires étant faux par définition, ce que Dieu a créé est éternel. Alors tous ces états changeants sont faux par définition. Aujourd'hui, il nous est donné d'accepter les dons de Dieu. Et les dons de Dieu nous sont donnés à donner là où Dieu les destinait. On a fini de se faire des plans, des fonctions à sa manière. Dieu pourrait-il créer une instabilité et l'appeler son Fils, lui qui est inchangeable? Le réel est éternel, inchangeable. Dieu est éternel. La vérité n'arrêtera jamais d'être vraie. Lui qui est inchangeable partage ses attributs avec sa création. Alors tous les dons que Dieu nous a donnés, c'est les attributs de Dieu. Tout ce qui convient pour décrire Dieu, c'est les dons qu'il t'a donnés. Alors Dieu est le tout, l'unité. Tu es donc un avec tous tes frères. C'est ça le salut. Toutes les images que son Fils semble faire n'ont pas d'effet sur la réalité qu'il est. T'as beau croire que t'es un tout seul, abandonné, trahi, etc.
Mais on est un seul soi, peux-tu être seul? Alors, on a fini de s'accrocher à l'arrogance de l'ego. Et dans toutes ces images de corps, je ne suis pas ce corps. Je suis libre, libre d'accepter tous les dons que Dieu m'a donnés. Et je les reçois ou je les accepte en les donnant. Elle traverse son esprit toutes ces images changeantes de l'ego. Elle traverse son esprit comme les feuilles balayées par le vent qui forment un motif. Un instant, se dispersent pour se regrouper à nouveau sous d'autres images, d'autres relations, d'autres situations, puis s'éparpiller à nouveau, ou comme les mirages que l'on voit au-dessus d'un désert, s'élevant de la poussière. Ces images, sans substance, passeront. C'est pas ta réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est une image insignifiante, une croyance incroyable de toi-même. Ces images sans substance passeront, laissant ton esprit dégagé, serein. Vous savez, toutes ces images d'ego, on va se pardonner. Notre tristesse, notre colère, nos péchés, notre culpabilité, notre maladie. Dieu t'a pas donné d'être malade. C'est pas un don de Dieu. Oh, c'est un don que tu t'es donné à toi-même, mais qui n'a pas de réalité. Pas de substance. On n'est même pas ce corps. Est-ce qu'on peut être une maladie? Ces images sans substance passeront sans laisser de traces, laissant ton esprit dégagé, serein, quand, quand tu acceptes la fonction qui t'est donnée. Alors si je suis malade, ma fonction c'est de pardonner en moi l'idée même de la maladie. Et l'idée fausse disparaît sans laisser de traces. Les images que tu fais n'engendrent que des buts conflictuels. L'ego, c'est la séparation, cette folle et minuscule idée de te penser séparé, en conflit, en opposition. Ces images que tu fais sont impermanentes. La vérité, elle, est éternelle. Vague, on ne sait plus, incertain, ambigu, il n'y a rien de clair. L'ego dans son mensonge, tout est confus. Qui pourrait être constant dans ses efforts de vouloir retrouver la vérité ou diriger toute son énergie concentrée vers de tels buts changeants, incertains, ambigus, toutes ces images d'ego dans le conflit? Les fonctions que le monde estime sont si incertaines qu'elles changent. Et Jésus nous dit qu'elles changent 10 fois par heure quand elles sont au plus sûr. Quel espoir de gain peut reposer sur de tels buts incertains, changeants? Et par joli contraste, le Saint-Esprit enseigne par le contraste, et aussi certain que le retour du soleil chaque matin pour dissiper la nuit, par joli contraste, la fonction qui t'est véritablement donnée. Et Dieu qui nous connaît et qui nous a tout donné, la fonction qui t'est véritablement donnée ressort clairement, sans ambiguïté. Il n'y a pas de doute sur la validité de ce qu'on est venu faire. Aujourd'hui peut-être, veux-tu encore croire cette incroyable croyance d'être un égo souffrant dans ce monde? Ou tu veux accepter tous les dons que Dieu t'a donnés? Le pardon qui guérit est un don que Dieu nous a donné à donner. Guéris tes frères en percevant leur santé d'esprit, leur sainteté au-delà de tous les mots que l'ego est capable de raconter. La fonction que Dieu nous a donnée n'est pas ambiguë. Écoute la voix de Dieu en toi. Alors donne-lui ta perception de j'ai mal. Et Dieu m'a pas donné comme fonction de souffrir. Elle vient de celui qui ne connaît pas l'erreur. Et sa voix est certaine de ses messages. Il n'y a plus de doute.
Et le message que le Saint-Esprit te donne devant ta peur, devant ton conflit, devant ta souffrance, ils ne changeront pas, ni ne seront en conflit. Dans la vérité, il n'y a pas de conflit. Ce petit résumé nous ramène si vite à notre fonction. On va pardonner au lieu de croire aux problèmes, aux conflits. Tous indiquent un seul but. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Un seul but que tu peux atteindre. On est venu accomplir le salut. On est venu retrouver notre unité au lieu de se garder dans des petits jeux séparés au champ de bataille. Ton plan peut être impossible, mais celui de Dieu ne peut jamais échouer. Alors, dans cette relation, demande quel est le plan de Dieu. Dans cette situation, dans cette perception, quand tu regardes ton corps, quand tu regardes le corps de ton frère, au lieu où nos plans vont échouer. Mais celui de Dieu ne peut jamais échouer parce qu'il en est la source. Dieu ne peut pas échouer. Et toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, tu ne peux pas échouer. Fais comme te l'indique la voix de Dieu en toi. Père, parle-moi, j'écoute. Et quand tu vas décider de suivre le plan de Dieu, d'écouter sa voix de Dieu et de le suivre, écouter la voix de Dieu en toi et le suivre. Si le Saint-Esprit te demande une chose qui te semble impossible, rappelle-toi, mais qui est celui qui demande? S'il t'est demandé de pardonner en toi, je vais donner l'exemple. Euh, Pauvre de moi, je suis un enfant maltraité et j'ai pas eu de chance dans la vie. Alors la voix de Dieu te dit, pardonne cette illusion de toi-même. Accepte tous les dons que Dieu t'a donnés. Dieu a tout donné à tous. C'est ça la justice. Alors pardonne. Et tu vas te rendre compte que celui que tu considérais comme ton attaquant est en fait celui par qui maintenant tu peux pardonner l'idée même d'être un pauvre égo souffrant. Alors si tu as vécu une souffrance dans ta vie, le plan de Dieu, c'est que tu pardonnes cette souffrance au lieu de t'enchaîner à ces images. Écoute la voix de Dieu en toi. Et si elle te demande une chose qui semble être impossible, quoi? Pardonner à celui-là? Rappelle-toi qui est celui qui demande. Et rappelle-toi aussi, mais qui est celui qui refuserait? C'est l'ego qui ne veut pas pardonner. Et c'est comme ça qu'il a inventé toutes sortes de faux pardons. Puis considère ceci. Qui a le plus probablement raison? L'ego qui dit ça, c'est pas pardonnable. Et qui condamne pour s'enchaîner à son propre jugement de condamnation. La voix qui parle pour le Créateur, qui parle pour toutes choses, qui connaît toutes choses, exactement telles qu'elles sont. Qui a le plus probablement raison? Ou cette image distordue de toi-même, confuse, détournée, inconstante, incertaine de tout. Alors ne laisse pas la voix de l'ego te diriger une seconde de plus. Fais comme te l'indique la voix de Dieu en toi. Et le Saint-Esprit nous montre que tous les dons nous sont donnés à donner. Il ne peut rien nous manquer. Entends plutôt la voix certaine de Dieu, une voix certaine qui te parle d'une fonction à toi donnée. C'est toi qui es l'enfant de ta maman, c'est toi qui es sur le coin de la rue à cette heure-là, c'est toi qui peux voir, qui peux accepter tous les dons de Dieu en les donnant. Alors donne paix à ton frère et tu es en paix. Donne liberté à ton frère et t'es libéré de toutes les idées fausses que tu croyais vraies. Entends la voix de Dieu en toi, une voix certaine qui te parle d'une fonction
à toi donné par Dieu, ton Créateur, qui se souvient de toi. Et t'enjoint de te souvenir maintenant de lui. Se rappeler Dieu, c'est accomplir notre fonction en ce monde, qui est le salut. C'est s'unir à nos frères au lieu de les garder, juger, condamner, séparer. Parce que quand tu te sépares d'un frère, ben tu reçois ce que tu donnes. Séparation. Et tu te penses tout seul dans un monde d'égaux séparés au champ de bataille, alors qu'on est en Dieu en ce moment. Te souvenir de Dieu, c'est unir à ton frère. En entendant la voix du Saint-Esprit, te montrer tous les dons qui te sont donnés à donner. Alors la liberté est un don qui t'est donné à donner. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il t'avait fait. Ou si c'est pas lui le coupable, c'est toi. Et on a joué à l'ego en tournant en rond dans des idées de c'est qui le coupable. Mais Dieu t'a pas donné la culpabilité. Dieu t'a donné le pardon qui défait l'idée même de la culpabilité. Sa douce voix appelle du connu, de la connaissance de Dieu, ceux qui ne connaissent pas. Il voudrait te consoler, bien qu'ils connaissent que le chagrin n'est pas ta réalité. Bien qu'ils ne connaissent pas le chagrin, il voudrait te faire une restitution, te rappeler tous les dons que Dieu t'a donnés, bien qu'il connaît que tu as tout. Entier, complet. Il n'y a pas de vide en toi. Alors Dieu t'a pas donné un manque. Dieu t'a tout donné. Il n'y a pas de vide en toi. Sa douce voix, écoute la voix du Saint-Esprit maintenant. Il n'y a pas d'autre temps. Sa douce voix voudrait te faire un don. Et c'est ce don qu'on va écouter aujourd'hui. On va apprendre à reconnaître le don que le Saint-Esprit veut nous donner à cet instant-là. En fait, veut nous restituer, bien qu'on l'a déjà. Restitution. Le Saint-Esprit veut te montrer ce que tu as déjà, mais que tu avais nié dans toutes ces incroyables croyances d'ego. Le Saint-Esprit veut te faire un don, bien qu'il connaisse que tu as déjà tout. Il a des pensées qui répondent à chaque besoin, à chaque perception que son Fils perçoit, bien qu'il ne le voit pas, car l'amour doit donner. Alors donner, c'est extension au lieu de projection. L'amour est ta réalité et tu ne peux pas être fermé sur toi-même. Par définition, l'impulsion à créer nous a été donnée en notre création. On est co-créateur avec Dieu. Donc cet amour en toi, le Saint-Esprit veut te montrer. Restituer ce que tu as déjà, t'es déjà complet. Veut te faire un don. C'est ces dons aujourd'hui où on va écouter la voix de Dieu au lieu de l'ego, le menteur trompeur. Tu vas reconnaître les dons que Dieu te donne, car l'amour doit donner, et ce qui est donné au nom de Dieu en son nom prend la forme la plus utile dans le monde des formes. Et là, rappelez-vous, le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Ces formes ne peuvent jamais tromper parce qu'elles viennent de Dieu. Dieu, c'est pas de la matière, bonne ou mauvaise vibration. Dieu, c'est pas une forme. Le pardon est la forme d'amour que le monde a grand besoin. Les dons que Dieu nous donne nous sont donnés à donner. Et c'est en pardonnant les illusions, en pardonnant des illusions, qu'on va reconnaître les dons que Dieu nous a donnés. Le pardon est une forme terrestre de l'amour qui, tel qu'il est au ciel, n'a pas de forme. Ces dons que Dieu nous a donnés nous sont révélés par la voix du Saint-Esprit en nous.
C'est lui qu'on va écouter aujourd'hui, au lieu de tous ces raisonnements de l'ego où on essayait de se faire des plans qui jamais nous ont amenés à la vérité de ce que nous sommes, à tous ces dons que Dieu nous a donnés, qui n'attendent que notre acceptation. Il voudrait faire cette restitution en toi, bien que tu aies déjà tous les dons. Il voudrait te faire un don, bien qu'il connaisse que tu l'as déjà. Aujourd'hui, dans notre leçon, le salut du monde dépend de moi. On va écouter la voix du Saint-Esprit nous montrer les dons qui nous sont donnés à donner. Et le pardon est cette forme d'amour, la forme terrestre de l'amour. Ici, l'amour de Dieu se manifeste en pardonnant toutes les illusions qui nous sont portées. Au ciel, il n'y a pas de pardon. Qui, tel qu'il est au ciel, n'a pas de forme. Or, ce dont il est besoin ici, dans ce monde, nous est donné ici, selon nos besoins. Et sous cette forme, ce pardon qui est la forme terrestre de l'amour, sous cette forme, tu peux remplir ta fonction ici, dans ta vie de tous les jours, maintenant. Bien que l'amour signifiera pour toi plus que cette notion de pardon. Bien que ce que l'amour signifiera pour toi quand le sans-forme t'aura été rendu est encore plus grand. Mais le salut du monde dépend de toi. Toi qui peux pardonner. Telle est ta fonction ici. Alors aujourd'hui, notre fonction nous est révélée. Le salut du monde dépend de nous. De chacun d'entre nous. Les dons de Dieu nous sont confiés parce que je suis son fils et je voudrais donner ces dons là où il le destinait. Alors quels sont les dons que Dieu me donne à donner? Tout, tout m'est donné à donner. Dieu s'est donné lui-même à son fils et je reçois en donnant l'amour de Dieu que nous sommes, nous est donné à donner. Là où ces dons étaient destinés, on ne fera plus le plan. Le salut du monde dépend de toi, toi qui peux pardonner. Telle est ta fonction ici. On va enfin défaire ce qui semblait nous séparer. Offrir au monde le salut, c'est l'accepter pour soi-même. Les dons de Dieu me sont confiés. Et je voudrais donner ces dons comme le Saint-Esprit me le montre. On va donc pardonner les illusions. Et qu'est-ce qui va rester? Le réel. Vous savez, quand on pardonne, tu peux être en conflit depuis 40 ans, mais quand tu offres le pardon, tu n'as plus peur de tes frères. Tu les aimes. Et cet amour est un don que Dieu nous a donné à donner. Tu es en paix. Cette paix est un don que Dieu nous a donné à donner. Tu es en joie. Oh, tu n'es pas en joie parce qu'il y a eu 40 ans de colère. Tu es en joie parce que cette colère signifie plus rien. Libre d'aimer. La liberté est un don que Dieu t'a donné. Tu offres cette liberté à ton frère. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Et tu vas te rendre compte que cette liberté est le don qui a toujours été en toi. Alors aujourd'hui, en posant comme question, mais quel est le don que Dieu me donne à donner, qui m'est confié et qui m'est donné à donner dans ma relation avec cette personne?
on va se rendre compte qu'on va pardonner les idées fausses qu'on avait interposées, ce fossé entre toi et ton frère. C'est ton jugement de condamnation, ce fossé. Parce qu'en réalité, il n'y en a pas. On est du même esprit, un seul soi. Les esprits ne peuvent pas attaquer. Alors le don de l'unité m'est donné à donner. Je pardonnerai tous les jugements de séparation, condamnation que lui a porté sur moi, que j'ai porté sur lui, que les autres ont dit, raconté, etc. Tout ça disparaît littéralement en acceptant le don de l'unité qui m'est donné à donner et que j'offre par le pardon de toutes ces illusions qui littéralement disparaissent et sans laisser de traces. On prend ici quelques instants pour entraîner notre esprit à faire l'exercice de notre leçon maintenant. On commence par instruire notre esprit par ces paroles. Le cadre, l'idée centrale qui unifie toutes nos leçons. Mais je ne suis pas un corps. Je suis libre de toutes les images de corps qu'on s'est projetées. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et tel que Dieu m'a créé, Dieu m'a donné tous ses dons. Il s'est donné lui-même. Alors en acceptant les dons que Dieu me confie, parce que je suis son fils, je viens de comprendre ce qu'on fait sur la terre. On est venu apporter le salut au monde. Ce chemin qui nous est révélé aujourd'hui, mais le salut du monde dépend de moi. C'est moi qui veux accepter les dons de Dieu et je les reçois, je les accepte. Ils sont déjà en nous. Le Saint-Esprit veut restituer ce qui a toujours été vrai. On est déjà le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Mais en cet instant, le Saint-Esprit veut nous montrer ce don qui nous est donné à donner. Et je voudrais donner les dons de Dieu dans le plan de Dieu et non pas les plans qu'on s'était faits, là où il est destiné. Mais où suis-je envoyé? Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Les dons de Dieu me sont confiés, me sont donnés à donner là où, dans le plan de Dieu, ils étaient destinés. Le salut du monde. Retrouver notre unité dépend de moi. La voix de Dieu est en nous, nous montre tous les dons que Dieu nous donne à donner. Aujourd'hui, on va écouter le Saint-Esprit nous montrer ses dons. Tous les attributs de Dieu. La liberté est un attribut de Dieu. La joie, la paix. Mais la maladie n'est pas un don de Dieu. Le pardon qui guérit est un don de Dieu. Alors je vais voir mon frère guéri et entier. L'entièreté, l'unité est un don de Dieu.
Et aujourd'hui, à chaque seconde, où on va prendre quelques instants pour faire l'expérience de cette leçon. Mais c'est quoi les dons de Dieu qui me sont donnés à donner à cette personne à qui je viens de penser maintenant? Pardonne les illusions et tu vas être en mesure, tu vas être dans cet état d'esprit où tu vas accepter le don qui t'est donné à donner. La joie est un don de Dieu. Alors offre à ton frère la joie de le voir tel que Dieu l'a créé, au lieu de ta peur de ce qu'il va dire, faire ou pas faire, ou au lieu de ta culpabilité, j'aurais pas dû dire ça, et etc. Dieu ne nous a pas donné la culpabilité. Il nous a donné le pardon de toutes ces idées de mal, de péché, de coupable. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Le salut du monde dépend de moi. On en a fini de l'arrogance de l'ego, dans la fausse humilité. Humblement, on va écouter la voix de Dieu en nous. Nous donner cette pensée vraie qui remplace la pensée fausse. On va donc se pardonner toutes les sortes de peurs, de petitesse, de culpabilité. Et on va offrir les dons que Dieu nous donne à donner à la place, là où il est destiné. On en a fini de faire un plan qui n'a pas marché. On va suivre le plan de Dieu. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et il ne peut pas ne pas marcher. Parce que la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Alors c'est la volonté de Dieu qu'on accepte tous les dons que Dieu nous a donnés, à donner. Ils nous sont confiés. Et quand je les donne, je sais qu'éternellement, tu sais, quand tu donnes de l'amour, tu ne le perds pas, hein? Et cette pensée d'amour est éternelle. Quand tu donnes de la joie, tu ne la perds pas. Tu sais que la vérité n'arrête pas d'être vraie. Alors cette joie sera toujours le don de Dieu que tu as donné et qui te reste. Merci, merci tout le monde. Que cette journée aujourd'hui, le salut du monde dépend de moi, soit maintenant notre façon de regarder le monde. Écouter la voix de Dieu en toi. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Le pardon est une forme terrestre de l'amour. Au ciel, il n'y a plus de pardon. Le ciel et la terre ne font qu'un. Mais en ce moment, chaque fois qu'on voit de la souffrance, c'est ce don du pardon qui nous est donné à donner. Ce pardon qui guérit. Dieu ne nous a jamais donné la souffrance. C'est le don qu'on s'est fait à nous-mêmes, toutes ces illusions de nous-mêmes. Mais aujourd'hui, c'est les dons de Dieu que j'accepte en les donnant. Merci. À demain.